Nous sommes au milieu du chapitre 11 de ce livre saint, Kadosh, Misat Yisharim, la Nekiyut, la propreté, donc être propre de tout péché. Donc le Rav, après qu'il a parlé des plus grands péchés, enfin les péchés les plus communs, dans la mesure où les personnes ont un grand Yetzirah de transgresser ces péchés-là, il parle maintenant des midot. Il dit de même qu'on doit être propre au niveau des péchés, il faut être propre au niveau des midot, des traits de caractère. On prend le mot omnam, cependant. Kmo bedabrenu b'mitzvot, shaya tzorech bam yoter. De même quand on a parlé des mitzvot, qui avaient la plus grande nécessité, le plus grand besoin, c'est-à-dire parce que les gens ont l'habitude de les transgresser. De même, on va parler des midot principales, barichut, avec longueur, iyun yoter, plus de profondeur, mitne regilutan ou bam, vu notre habitude à avoir ces mauvaises midot. Et ce sont Agava, l'orgueil, Hakas, la colère, Hakin'a, la jalousie, Vatava et l'envie. Un programme simple à dire, mais c'est plusieurs vies pour être propre de ces mauvaises méthodes. Je ne sais pas comment on fait. Bon, en tout cas, comme je vais répéter des choses que je dois. Le Rav, il met la barre très vite, très haut. Et ça, on doit arriver à voir à quoi déjà à la fin du livre. Donc, il faut savoir toujours adapter à nous-mêmes, prendre ce qui nous concerne et pas tomber en déprime. Au contraire, le Rav lui-même le sait, pour qu'il nous dit de lire le livre en boucle. Ok? Il comprend très bien que on reprend du début jusqu'à la fin, on reprend. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin, on n'est pas arrivé au niveau dont il parle. Simplement, ça éclaire l'âme. C'est clair, ça nous aide à nous rapprocher. Hen kolele midot raot. Tout cela sont des mauvais traits de caractère. Dont le mal est connu, reconnaissable et connu. Pas besoin d'y amener des preuves. Car voici, elles sont mauvaises en elles-mêmes et mauvaises dans leurs conséquences. Car toutes sortent de la ligne de la raison et de la sagesse. Et chacune d'elles, a la possibilité d'amener l'homme à faire des péchés graves. À la agava, par exemple, l'orgueil, Mikra Malé, Mazir, il y a un écrit entier qui nous avertit, le Homer, et nous dit c'est écrit dans la Torah, tu auras de l'argent, tu auras de l'or et du bétail, et ton cœur va s'élever. Et tu oublieras l'Éternel ton Dieu. Quand quelqu'un est pauvre, il a toujours les yeux levés vers Dieu. Quand quelqu'un est riche, forcément il pense moins à Dieu. Mais là, à un point tel, nous dit le Rav, tu as complètement oublié Dieu. À la casse, à propos de la colère, à Mozal, on dit Serge Bémoir Béni. Kolakoès, qui est Benecha Kilo Oved, Avodazara, tout celui qui est en colère, qui soit à tes yeux, comme s'il fait de l'Avodazara, de l'idolâtrie. À la Kina Vatava, en ce qui concerne la jalousie et l'envie, Shanun Behedia, on a appris dans la Mishnah de façon claire, dans Avot. Akina, Vatava Vakavod, Mosineta Adamina Olam, la Kina, la jalousie, l'envie et la recherche de Kavod, d'honneur, sort la personne du monde. Est-ce qu'il y a une chose plus mauvaise que d'être sorti du monde? Si tu es sorti du monde, tu es où alors? Dans un monde parallèle, d'accord? C'est dans le monde du niais, tu n'as rien du tout, l'imagination. Donc, comme dit le Rav, il est évident par la logique et par ces écrits-là que ce sont des mauvaises midot. Omnam, cependant, Ayun mitzarech bam, la réflexion nécessaire, l'imalek mehem, pour s'échapper de ces mauvaises midot, mais toutes les branches de ces mauvaises midot, qui kulam ke'echad sura gefen nochriya, car toutes ces branches-là sont des sourées, des branches de la vigne étrangère. Donc, il y a la mida principale avec tous les embranchements, tout ce que ça amène comme conséquence et comme partie de traits de caractère qui sont issus de l'interdit principal. On va commencer à en parler un après l'autre. Hine klal inyan agava uze.
Voici la définition générale de l'orgueil est la suivante. Shadam marshiv atzmo be'atzmo. Que l'homme se considère comme important en lui, dans sa pensée. Au bilvavo, et dans son cœur, et d'amé, il lui semblera qu'il le revient des louanges, quelqu'un de bien. Il faut que les gens te louent, te reconnaissent, te complimentent. Cependant, cela peut arriver, cela peut être entraîné par des raisonnements nombreux et changeants. Un pourra croire qu'il a un esprit fin. Il y en a un qui croira qu'il est beau. Il y en a un qui se prendra comme quelqu'un d'honorable. Un se croira grand. Mais un qui se prendra pour un sage. La loi générale. Chaque chose qui est bonne qu'il y a dans le monde. S'il croit qu'elle est en lui, il est en danger immédiat. L'ipol beshachat ze shel gava, de tomber dans ce piège de la gava, de l'orgueil. On va tous concerner tout de suite. Et sûrement quelqu'un se pose la question, mais alors quoi, je dois être un complexé qui est nul, qui n'a aucune confiance en soi, je n'ai aucune qualité. Il me semble que lorsque Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah toute son histoire, il comprend bien qu'il parle de lui-même. Il va 3 fois 40 jours au Mont Sinaï sans manger, sans boire, et le seul à qui Dieu parle face à face, etc. Donc il a des qualités, et il ne va pas les ignorer. Simplement, savoir qu'on n'a rien fait pour. Croire qu'on est important parce qu'on a une de ses qualités, le danger est de croire je suis quelqu'un. Et c'est ça le danger. Mais si quelqu'un se dit je suis rien, et ce que j'ai comme qualité, j'ai reçu de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau, c'est très souvent aussi une responsabilité. Et quand il est sage, c'est pour qu'il a la sagesse, c'est pour aider les gens. S'il est fort, c'est pour aider les gens aussi qui sont faibles, etc. Donc d'habitude, les dons qu'on a reçus sont des dons que Dieu nous a donnés pour les utiliser en bien. Et si moi je crois maintenant que je suis bien parce que j'ai reçu ce don, donc je suis quelqu'un, là est l'erreur. Je suis nul, je suis rien, je suis niet, je suis tout ce que dans tous les langages possibles. Mais Dieu m'a donné, je reconnais que Dieu m'a donné des cadeaux, mais j'ai rien fait pour. Alors c'est pas une source de fierté. Si, on va dire, je suis intelligent, d'accord ? Si je me crois intelligent parce que je suis intelligent et je me suis fait intelligent et grâce à moi je suis intelligent, alors c'est une source de fierté. Mais si au contraire j'ai rien, je sais que je suis rien, et j'ai reçu comme cadeau l'intelligence, d'accord ? Au contraire j'ai honte, parce que je suis vraiment rien. Pourquoi Dieu me fait un cadeau pareil d'intelligence, alors que je ne mérite pas ? Dans cet esprit-là, alors c'est pas faux de croire qu'on a en soi une des qualités qu'il a citées, parce que sinon c'est impossible. Il y a des gens qui ont des qualités, ils parlent ici d'être grand, d'être beau, d'être fort, d'être intelligent, il y a des gens qui sont comme ça. Alors quoi, du moment que le type reconnaît qu'il a ça, alors c'est fini, il est tombé dans la fierté. C'est très très grave la fierté. Réponse non. S'il croit qu'il est comme ça parce que lui-même s'est créé cela, ou grâce à lui il est comme ça, alors là il est dans la fierté. Mais si il dit moi j'ai rien, je suis un nul, c'est Dieu qui m'a donné. Au contraire, j'ai honte qu'il me donne un truc pareil. Je comprends que c'est une responsabilité, alors là il reste dans l'humilité. Il me semble que c'est ça la solution à la question du complexe d'infériorité. Excusez-moi, tout ce que vous parlez là, c'est au niveau des qualités que la personne elle a héritées de base. Il faut avoir la même vision des choses quand quelqu'un essaie de travailler. Par exemple, imaginons qu'il essaie de travailler sur Mida. Quelle approche il doit avoir? Il doit se dire Vadaï aussi, c'est Hachem qui m'a permis de travailler sur Mida. Voilà, exactement. Quelqu'un, il était un super nerveux. Puis il travaillait. Alors, Besson Mouchou, il a dit que son vrai tikkun, c'était le kaf, la colère. Il travaillait, il est devenu calme, d'accord? Alors, il peut se dire, je suis un type bien. Regarde comment j'étais nerveux, je suis devenu un type humble. Faux! Parce que qui t'a donné l'envie, qui t'a donné les moyens, qui t'a donné la puissance d'aller changer les midotes? C'est Dieu aussi, de A à Z.
Alors on a une petite partie de libre arbitre, mais ça aussi, ok, alors tu as droit à quelque chose, tu as fait. Mais le libre arbitre, ce jeu, d'accord, qui a un libre arbitre, d'où il vient? C'est toi qui t'es créé. Pharaon dit, Li Yeori Vane Asitini, à moi et le Nil, et je me suis créé. Ça, c'est quelqu'un qui croit qu'il s'est créé. Alors, il revient du cavote. Mais ce jeu qui a décidé, oui, il a fait un travail, etc. Mais ce jeu aussi, c'est lui qui l'a créé. Alors, de quoi tu es? Pinocchio, d'accord? Il a son papa Geppetto, et Pinocchio, il se prend pour quelqu'un, mais on t'appuie sur un bouton, tu te dégonfles, il n'y a plus rien, d'accord? Qui est quoi? Il n'y a rien. Bon, ça c'est le discours, hein. Le ressentir, c'est du travail. Je pense, la vraie compréhension des choses pour pas que les gens disent, alors quoi, je dois être maintenant à complexer avec un complexe d'infériorité que je suis nul, j'ai rien du tout. Non, parce que sinon, effectivement, ça va nous bloquer. Il faut utiliser ces dons que Dieu nous a donnés. Alors, on va faire le paragraphe de Neder. Néanmoins, après que l'homme a fixé dans son cœur qu'il est important et qu'il mérite qu'on le complimente, il n'y aura pas une conséquence qui sera entraînée par cette pensée-là d'un seul type. Mais des conséquences multiples et différentes sortiront de cette mauvaise pensée. Et même des fois des pensées contraires. Mais toutes proviennent d'une seule raison, et les deux ont la même intention. God est quelqu'un de bien. On verra la prochaine fois le type de pensée différente que quelqu'un de Gavtan, donc d'orgueilleux, Dieu nous en préserve, peut avoir. Baruch Adonai, l'olam, amen.